Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un bilan lecture autour de 5 livres que j'ai lus donc dernièrement. Tout d'abord, je vais vous parler de Kiss and Don't Tell de Megan Quinn aux éditions Ito. Donc c'est une romance que j'ai lue il y a à peu près un mois, où en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Winnie, pardon. Excusez-moi, qui s'appelle Winnie, qui va partir en pèlerinage au Canada dans les Appalaches, dans les Rocheuses, je vais y arriver, dans les Rocheuses, et qui va tomber en panne avec sa voiture, et qui, pour se réfugier, parce qu'en fait elle est tombée en panne sous un orage, va aller trouver la première maison qu'elle voit où il y a de la lumière, et dedans il se trouve qu'il y a 4 hockeyeurs hyper beaux qui sont là en fait, qui sont venus se réfugier après avoir perdu la coupe de la ligue. Voilà, ils ont perdu une compétition et pour se remettre d'aplomb, ils sont venus passer quelques semaines dans cette maison. Et donc elle va arriver, elle, toute mouillée, pleine de boue, pour essayer de trouver de l'aide. Et ils vont lui expliquer que en fait dans les faits, il pleut tellement que pour l'instant ils peuvent pas faire grand chose pour sa voiture et qu'elle va être obligée de rester avec eux. Et donc il y en a un qui va plutôt l'intéresser, il s'appelle... J'ai plus le... Pacey, voilà. Ça faisait penser à Dawson, parce qu'ils font des allusions dedans, donc Pacey. Et en fait, ils vont tous les deux bien accrochés, et ça va être le début d'une histoire d'amour. Donc c'est une romance qui est quand même assez longue, elle fait 560 pages, ce qui est assez rare, je trouve, pour les romances. Souvent, elles font entre 300 et 400 pages. Sincèrement, elle aurait pu faire entre 300 et 400 pages. Il y avait un peu trop de longueur. Ce qui m'a déplu dans cette romance, c'est qu'il y a pas mal de clichés. Et la fille, elle est belle, elle s'en rend pas compte. Lui, elle bave dès qu'elle le voit. Il est très respectueux, il est... comment dire? C'est trop à outrance en fait. Tout est dans le respect, sauf pour les scènes assez osées où là, c'est plus les mêmes personnes. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et pas mal de clichés. Et du coup, je suis pas sûre que je relirai d'autres livres de cette maison d'édition, parce que j'ai une autre personne qui a lu aussi un livre de cette maison d'édition et qui a eu les mêmes retours. Elle m'a fait les mêmes retours alors que c'était pas la même histoire. Donc voilà, je vous avoue que j'avais entendu du bon et du moins bon. Je me suis dit bon, allez, vas-y, fonce. La couverture a fini de me convaincre parce que je me suis dit ouais, c'est quand même vachement sympa, elle est assez marrante. Et en fait, ça a été une petite déception dans le sens où je pensais que j'allais un peu plus adhérer que ça, et je me suis retrouvée un peu à lever les yeux au ciel pendant ma lecture en me disant bon ok, encore un cliché de cocher, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Ensuite, j'ai lu dans le cadre du challenge créé par Laura, la palette estivale, Dernier été pour Lisa de Valentin Musso aux éditions Point. C'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis un petit moment, que j'avais acheté me semble chez Emmaüs. Et là, on va suivre du coup Nick, qui est un écrivain à succès, qui a sorti un premier roman qui a cartonné. Il en a écrit d'autres, mais qui virevoltent un peu, qui survivent en librairie. Et en fait, lui, ce qui a marqué sa vie, c'est qu'il y a 16 ans, sa meilleure amie Lisa a été assassinée. Et c'est son autre meilleur ami Ethan, qui a été accusé et qui a été enfermé. Donc en fait c'était un trio complètement inséparable, et cette histoire a fait éclater en éclats voler en éclats plutôt leur amitié. Et l'action de ce livre commence où Nick doit se rendre à Black Hawk, donc qui est son village natal où a eu lieu le meurtre, parce que lui il vit depuis une dizaine d'années à New York. Il doit y retourner pour enterrer son père qui vient de décéder. Et cet événement coïncide avec la remise en liberté d'Ethan qui, suite à des erreurs, des vices de procédure, on va dire, a été relâché. Et lui, en fait, il va se retrouver à s'allier avec un personnage qu'il ne connaissait pas et qu'on ne connaît pas au début, pour essayer de prouver l'innocence d'Ethan et surtout résoudre le meurtre de Lisa. J'ai beaucoup aimé ce roman, il m'a beaucoup fait penser à La disparition de Stephanie Meyer et à La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, dans la façon que c'était construit, parce qu'on avait des chapitres au présent, des chapitres au passé. Le fait aussi que le narrateur enquête sur un cold case, j'ai trouvé que c'était vraiment similaire, mais attention, pas du tout redondant. Ça n'a pas porté préjudice au livre. Voilà, j'ai juste retrouvé un peu l'univers de Joël Dicker dans ce livre. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la résolution de l'intrigue, la justice qui a été faite. Ça a été une histoire que j'ai beaucoup aimée, et
j'aurais bien aimé avoir une suite par rapport au personnage de Nick dans le reste de sa vie, parce que du coup, voilà, j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe après. Mais vraiment, très bonne lecture et qui me donne encore plus envie de lire d'autres romans de Valentin Musso. Ensuite, je suis allée donc à la librairie, la librairie du Cap, plutôt à Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, pour, je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, la dédicace d'Alizé Cornet. Et j'ai craqué sur une romance. J'avais acheté donc My Favorite Eichmann Stand de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. Donc dans cette histoire, on va suivre Millie Morris, qui est un garçon manqué qui est professeur à l'université, et elle est dans un groupe d'amis où ils sont 4 hommes, donc ils sont donc tous les 5, ils sont très proches, ils se voient très régulièrement, ils sont des barbecues, voilà, et ils sont avec elle comme si c'était une petite sœur, voilà, il y a vraiment une grande fraternité. Sauf qu'elle est avec un de ses amis, Red, un soir ça va déraper. Ils vont passer de simples amis à plus que ça, mais juste pour une fois. Et en fait, ça va, ce premier écart va leur rester dans la tête jusqu'à que ça se reproduise. Donc, mais à côté de ça, ce qui les met en porte-à-faux, c'est qu'ils avaient prévu de s'inscrire sur un site de rencontre pour ne pas partir seuls pour un gala qui est organisé par l'université au mois de juin. Et là, l'action se déroule en janvier-février. Donc ils se sont dit, bah, tous les 5, on s'inscrit sur cette application de rencontre et on essaie d'avoir un cavalier et une cavalière pour cet événement-là. Et au début, en fait, très évidemment, très rapidement, avant qu'il n'y ait une relation entre les deux, tout le monde dit, bah, Red et Millie, vous avez qu'à y aller ensemble. Donc eux, ils sont ok, sauf qu'ils couchent ensemble et qu'après, comme ils ont peur de ce que ça peut impliquer, ils disent non, mais finalement, on va chacun prendre un partenaire. Et via l'application de rencontre, va arriver un moment où Millie va créer un deuxième compte, et où son compte va matcher complètement avec Red, et elle va parler avec lui sans lui dire que c'est elle, mais tout en faisant des allusions où elle, en fait, elle va se dire, bah, il va forcément capter que c'est moi, et en fait pas du tout, et ils vont vraiment accrocher énormément à travers cette relation, en sachant qu'à côté, leur relation en réel est toujours présente, que bah, ils ont des rechutes, on va dire. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'aime bien de toute façon la plume de Christina Loren. Ces deux autrices écrivent très bien, je trouve. J'avais lu il y a un moment, je crois que c'était il y a 4-5 ans, L'Antilune de miel, que j'avais beaucoup aimé. Et je pense que je vais en lire très prochainement d'autres de ces autrices, parce que vraiment, j'aime beaucoup leur univers et leur écriture. Ensuite, j'ai lu mon premier coup de cœur de 2024. Il s'agit de The Agency for Scandal de Laura Wood aux éditions PKJ. D'abord, arrêtons-nous sur cette magnifique couverture, je la trouve trop belle. Donc là, l'action se passe à Londres en 1897. On va suivre Izzy Stanhope, qui est une jeune femme qui fait partie de l'aristocratie, mais pas la haute, on va dire vraiment la noblesse un peu plus bas de gamme. Et en fait, c'est elle qui gère un peu les revenus de la maison parce que son père est décédé et il les a un peu laissés sans le sou. Elle vit avec sa mère et son petit frère qui est en pension et elle ne veut pas leur dire que c'est la banqueroute, donc elle se débrouille pour subvenir à leurs besoins. Et pour ça, elle va être embauchée par la Volière, qui est un groupe de femmes, d'agents secrets, qui vont aider d'autres femmes dans le besoin pour les sortir de situations compliquées avec leur mari, avec leur père, voilà, d'autres choses. Et en fait, Izzy est amoureuse en secret de Lord, le duc Roxton, Max Roxton, et elle va se retrouver à devoir enquêter et l'aider dans une enquête où il est impliqué. Et ça va être comment tous les deux ils vont passer juste d'un partenariat professionnel à une romance. J'ai beaucoup aimé, en fait je me rends compte que j'aime beaucoup tout ce qui se passe à l'ère victorienne, pour peu qu'il y ait une histoire d'amour et une enquête. Bingo, ça match avec moi. Je pense à d'autres livres et en vous parlant, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ce thème-là parce que je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mais voilà, gros coup de cœur. Je sais que l'autrice en a écrit d'autres, toujours chez PKJ, qui sont sortis d'ailleurs. Il y en a un qui est sorti en poche, qui se passe plutôt dans les années folles, les années 1920, et je pense que je l'achèterai très prochainement. Et enfin, le dernier livre de ce point lecture, il s'agit de Virginie Grimaldi, Une belle vie, aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai lu en lecture commune avec Émilie, du conte La bouquinerie d'Émilie.
Donc c'est l'avant-dernier roman de Virginie Grimaldi et c'est le dernier sorti en poche. On va suivre Emma et Agathe qui sont sœurs, elles ont 6 ans de décalage et en fait ça fait 5 ans qu'elles ne se parlent plus. Leur mamie qui habitait dans les Landes, au Pays Basque, est décédée et elles vont rester une semaine toutes les deux dans la maison pour un peu honorer la mémoire de leur mamie et ça va être l'occasion de se réconcilier. Et donc on va suivre ces deux sœurs qui réapprennent à se parler, qui remettent à jour leurs histoires, parce qu'elles ont raté 5 ans de leur vie l'une à l'autre. Et on découvre aussi un peu leur passé, la jeunesse qu'elles ont eue avec leurs parents, que ça a été très compliqué. J'ai pleuré à la fin de ce livre, tout simplement parce que déjà c'est une histoire de sœurs et que moi j'aime profondément mes deux petites sœurs et que ça pouvait que forcément m'atteindre. Et il y a un événement, en fait, tout le long, on se rend compte qu'une des deux veut parler à l'autre pour une raison. Et moi, je m'attendais pas à cette raison. Et à la fin, je me suis dit, pas possible, on peut pas faire ça. Et voilà, ça a été très émouvant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elles se retrouvent, qu'on découvre leur histoire familiale, qui était loin d'être facile. Et voilà, ça a été très touchant, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'aime beaucoup Virginie Grimaldi parce que je trouve qu'elle aborde toujours des sujets forts, mais avec douceur, avec bienveillance. Elle fait voir un peu la vie autrement. Elle nous donne d'autres facettes en disant, bah voilà, les gens sont comme ça, mais gratter un peu, peut-être qu'il y a une autre raison à leur comportement. Et j'ai beaucoup aimé. C'était l'avant-dernier que je n'avais pas lu d'elle. Le seul que je n'ai pas lu à l'heure actuelle, c'est le dernier qui est en grand format, que je m'achèterai du coup en poche. Et voilà, je suis vraiment contente parce que ça a été une lecture pleine de douceur, mais pleine de tristesse aussi, parce que cette fin m'a brisé le cœur, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est même très dur de ne pas être ému en vous en parlant, parce que ça m'a vraiment profondément touchée. Donc voilà pour ce petit bilan lecture de 5 lectures. Dans l'ensemble du très bon, hormis celui-ci qui m'a quand même bien déçu. Un beau coup de cœur pour lui. Voilà, de bonnes lectures dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très contente, c'est des lectures complètement différentes les unes des autres, mais très bien. Pour ce qui est sorti poche, eh ben, ça se voit tout de suite. Hein. Donc lui est trop récent, il n'est pas encore en poche. Par contre, du coup, les 4 autres, eh ben, ils sont disponibles en poche. Donc voilà, est-ce que vous de votre côté, vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'ils vous font envie? Et sinon, n'hésitez pas à me partager vos dernières lectures en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller voir de quoi il s'agit. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!